Frangin, frangine, bienvenue dans 16 mesures. Aujourd'hui, on va partir sur un tempura de gombo. Pour cette recette, on va avoir besoin de gombo frais, de farine et de bière. C'est tout. Pour commencer la recette, on va d'abord retirer la tête, on coupe les extrémités et on le coupe en deux. Le gombo est gluant et on doit accepter qu'il est gluant, c'est comme ça, c'est son identité. Donc là-dessus, on va mettre juste un petit peu de sel, et un peu de poivre dessus. Donc là, je vais mettre juste un petit peu d'huile d'olive pour enrober la petite marinade là que j'ai faite autour du gombo. Un tout petit peu de vinaigre. Tu peux mettre du jus de citron. En fait, là, on doit juste un peu acidifier. Tu laisses le vinaigre, le sel, le poivre, les épices que tu as mises pénétrer, comme disent mes amis camerounais, le produit. Il te faut à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Une fois que c'est fait, on va lancer maintenant la pâte à tempura. Farine, un petit peu de sel et on va s'ouvrir une bonne petite bière. Bière brune. Et tu mélanges. Tu vois, tu dois avoir une espèce de pâte épaisse. Le reste de la bière, c'est pas pour boire, pardonnez, s'il vous plaît. Faut pas dire que le chef nous a saoulés, s'il vous plaît. Quand tu as ça et que tu as ça, t'es bon, tu passes maintenant à la cuisson. La température pour une friture, s'il vous plaît, pardonnez. La température, c'est 180. Donc, tu poses, tu enrobes avec la main sale et tu récupères avec la main propre. Tu passes tes gombos vraiment dans la pâte à tempura comme ça. Tu déposes. Le tempura de gombo, ça cuit hyper vite. 4-5 minutes selon la taille du gombo. Ok. Frangin, là, ça cuit. On va les sortir. Vraiment ça. Regarde. Oh là là, c'est terrible. Tu peux mettre du poivre après. Et en fait, à ce moment-là, c'est là que tu peux te l'approprier aussi. Tu peux encore ajouter du cumin, du curry, du paprika, du cancan, ce que tu veux. Maintenant, c'est toi qui te l'appropries. Et ça se consomme avec une petite sauce. Je pense que là, frangin, frangine, on va passer au dressage. Tout simplement une petite tempura. C'est bon pour le ventre, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour l'esprit. Tempura de gombo, frangin. Je pense que là, c'est le moment de passer à la dégustation. Pourquoi le tempura de gombo? C'est le genre de recette qui nous permettent de mettre en avant certains produits qui sont sous-représentés, qu'on voit, qu'on néglige ou qu'on a l'habitude trop souvent de manger soit en sauce ou alors en sauce. Et je trouvais intéressant de le sortir de ce contexte et de l'amener dans une autre dimension, entre le cru et le cuit, dans un beignet, etc. Ça me fait beaucoup penser à la musique de James Brown. La recette, de tempura de gombo et cet album-là se rencontrent à un moment donné. Et en tout cas, moi, c'est la version que j'ai envie de partager avec vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, mangez du gombo. Moi, je vais passer à la dégustation et on se voit au prochain épisode de 16 mesures, la famille. Ciao.